Notre liste est composée de femmes et d'hommes divers, mais unis, avec une volonté, dans la poursuite des équipes précédentes, travailler à une nouvelle dynamique pour Gennevilliers. Nous voulons avec vous relever ce défi, développer Gennevilliers au bénéfice de toutes et de tous, en faire une ville moderne et populaire, au cœur du Grand Paris, une ville qui n'exclut personne. Avec vous, toutes générations confondues, nous ferons de Gennevilliers une ville populaire et enviée, une ville phare en Île-de-France. Cela paraît banal dans les intentions. Qui voudrait chasser les gens? C'est pourtant ce qui se passe partout autour de nous, en région parisienne. Les couches populaires, les salariés, sont de plus en plus repoussés vers une lointaine périphérie de Paris. Tout notre programme, toutes nos actions visent au contraire à améliorer la vie ici pour les femmes et les hommes qui vivent ici. C'est pourquoi nous parlons de ville humaine et ambitieuse. Tout notre programme et nos actions, car nous ne faisons pas des promesses comme cela a été dit précédemment, mais comme toutes les équipes précédentes, de Jean Grandel, dont nous fêterons le 80e anniversaire de son élection cette année, Waldeck Lhuillier, Jacques Bourgoin, en passant par celle de Lucien Lanternier et de Jacques Brune, que je salue et que je remercie vivement d'être parmi nous ce soir. Nous prenons des engagements. Nous prenons des engagements et nous les tiendrons avec vous. Tous ces engagements, contenus dans la brochure qui sera à votre disposition ce midi et qui sera distribuée de la main à la main, au porte-à-porte à tous les Gennevillois, tous ces engagements visent à remplir cet objectif. Construire cette ville humaine, populaire, moderne et dynamique au cœur du Grand Paris et sans exclusion, je le répète. C'est la raison pour laquelle nous avons comme priorité numéro 1 de faire de Gennevilliers un espace éducatif et d'émancipation des enfants et des jeunes. Nous voulons créer les conditions pour qu'à Gennevilliers, les parents, qu'ils soient de couche modeste ou de couche moyenne, puissent se dire « Ici, il y a le meilleur pour l'épanouissement de mon enfant ». Les exigences éducatives de la ville, de l'école, comme des parents, doivent s'élever. Nous devons aider chacune et chacun en ce sens. Je le dis souvent, nous avons une malchance. Le Conseil général s'est débarrassé des crèches. Cela pèsera dans notre budget. Mais nous en ferons une chance, car nous pourrons construire un fil éducatif, des liens avec des enfants et des parents, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Une politique de la petite enfance est ainsi à développer comme notre politique d'émancipation de la jeunesse. Nous sommes fiers de nos origines populaires. Nous savons que cela nous donne aussi des obligations pour la collectivité, pour qu'elle apporte le plus indispensable pour l'épanouissement de toutes et tous, pour lutter contre les inégalités sociales. C'est particulièrement vrai pour les enfants et les jeunes. C'est la raison pour laquelle ils seront au cœur de nos priorités. La richesse de notre ville, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. C'est vous. C'est le dynamisme de la vie associative. C'est la créativité citoyenne qui humanise. Nous faisons, comme l'ont fait toutes les équipes municipales précédentes, de l'accès à la culture, au sport, aux pratiques et équipements culturels et sportifs, un élément décisif de notre politique. Nous apporterons aussi des changements en faisant de Gennevilliers la ville de l'économie sociale et solidaire, d'une économie qui n'est pas là pour écraser les êtres humains, mais pour répondre à leurs besoins, créer des richesses pour les partager équitablement. Nous développerons l'artisanat et les lieux d'implantation pour les petites et moyennes entreprises dans notre ville. Nous développerons Gennevilliers pour toutes et tous, sans exclusion, c'est notre leitmotiv. Nous construisons une ville de l'écologie pour tous, une ville moderne et populaire. C'est une ville qui produit de la qualité urbaine. C'est une ville qui produit du cadre de vie, d'habitat et qui n'exclut pas. C'est une ville pour tous, à l'exemple de l'écoquartier qui se construit en ce moment, qui comprend des logements sociaux et en accession avec des équipements publics utiles à tous. Remarquez
que nous sommes la seule ville d'Île-de-France, et peut-être de France, ce sera à vérifier, à faire un écoquartier avec 50% de logements sociaux. Ailleurs, ils dépassent rarement les 20%, au mieux les 25%. Je suis fier d'avoir fait partie d'une équipe municipale conduite par Jacques Bourgoin qui met ses actes en adéquation avec ses paroles sur cette question du droit au logement, du droit à la ville pour toutes et tous. Nous sommes fiers de pouvoir continuer avec vous ce combat. Nous construirons un centre-ville juste en face de la mairie pour tous et un nouvel écoquartier face au parc des Chantraines qui ira de la gare RER à l'espace commercial des Chantraines. Nous ferons aussi de la rénovation du quartier des Agnettes notre priorité. J'entends des craintes. Avec toutes ces grues, la ville va perdre sa taille humaine. Non. Nous gardons l'objectif, décidé par l'équipe municipale animée par Jacques Brune à l'époque, dans les années 90, qui, face au livre blanc de Michel Rocard, qui voulait nous amener à une ville de 80 000 ou 100 000 habitants, avait proposé que l'on garde l'objectif de ne pas dépasser les 50 000 habitants, et nous restons sur ce chemin-là. Mais il nous faut construire pour répondre aux besoins en logement des jeunes Villois, à une diversité des parcours résidentiels, comme pour créer les conditions du développement de commerces de qualité. Pour que le commerce vive, il ne suffit pas de déplorer son absence ou de faire des locaux, il faut qu'il y ait plus de monde qui y aille. Nos constructions sont aussi un moyen pour développer le commerce dans notre ville. Une ville moderne et populaire, c'est une ville de la transition écologique qui fait du développement durable, de la qualité de la vie, respectueuse des hommes et de la nature, son but et son moyen de développement. C'est une ville où l'on se sent bien, où l'on se sent respecté. J'utilise dans cette campagne souvent le mot respect. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une écoute, d'une campagne de proximité avec des réunions d'appartements, des centaines de rapports par contre et de rencontres avec vous. Je perçois une grande attente à l'égard des élus municipaux, à l'égard de la politique, une exigence même, c'est d'être en toute occasion traité avec dignité et respect. Cela passe par le fait qu'on respecte nos engagements et nous les tiendrons. Vous comptez aussi sur nous pour faire respecter vos droits. Nous nous y engageons, soit par des actions municipales, soit en étant à vos côtés dans les luttes. Je pense au droit au logement, à la mise en œuvre d'une politique sociale novatrice, au droit à la santé avec nos 2 CMS, pour défendre votre pouvoir d'achat et agir contre toutes les discriminations. Nous puisons nos forces avec vous dans les traditions de solidarité et d'action de Gennevilliers contre les inégalités face aux conceptions de mise en concurrence sauvage des hommes et des femmes et des territoires. Nous faisons aussi le choix du développement et de l'amélioration du service public, des services publics. Vous nous demandez de construire une ville où on se respecte. Vous savez que dans une société qui se délite, les rapports humains se détériorent. Les incivilités, et dans les réunions d'appartements, souvent on me parle des incivilités routières, elles sont insupportables. Nous agirons sur cela avec pédagogie, mais aussi fermeté. Nous savons aussi que rien de concret et de durable ne s'opère sans que les citoyens ne soient au cœur du processus qui conduit à des décisions. Il s'agit d'approfondir les pratiques de partage du pouvoir dans le cadre de la gestion participative de la commune et dans les conseils de quartier. Nous voulons développer le vivre ensemble dans la tranquillité, le respect mutuel, la fierté de son identité pour développer l'universel, la laïcité pour assurer la liberté de tous. Je perçois de l'inquiétude sur cette notion du vivre ensemble. Les difficultés de vie, les changements aussi des modes de vie, engendrent des replis sur soi, parfois des formes d'individualisme égoïste, des replis sur des groupes. Nous avons conscience que ce sera effectivement un défi pour notre équipe municipale.
créer du commun, de l'envie de se parler, de faire des choses ensemble, de dépasser les différences, de créer les conditions pour que dans notre diversité gennevilloise, nous nous rassemblions pour construire ensemble notre Gennevilliers. Ce défi, nous l'abordons avec détermination et confiance, car nous savons que c'est l'aspiration de la très grande majorité des habitants de notre ville. Le mouvement féministe aussi, comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, nous trouvera aussi toujours à ses côtés pour promouvoir l'égalité femmes-hommes, et pas seulement quand c'est obligatoire dans la composition de la liste au municipal. Vous voulez que vos décisions soient respectées, et donc que votre ville soit respectée, se fasse respecter face aux autres institutions. Vous pourrez compter sur des élus courageux, expérimentés et intègres. Jacques Brune et Jacques Bourgoin m'ont appris l'efficacité de la mobilisation des citoyennes et des citoyens pour obtenir des moyens supplémentaires, gagner des subventions. Nous agirons avec vous contre les politiques d'austérité pour préserver et accroître les moyens de développement de notre ville. Vous pourrez compter sur l'équipe municipale pour, quels que soient les gouvernements, les institutions, défendre avec vous les intérêts de Gennevilliers et de ses habitants. Notre règle est simple. Ce qui se fait à Gennevilliers doit être décidé avec les Gennevillois. Nous travaillerons pour une coopération métropolitaine solidaire à partir des communes et des territoires, mais nous combattrons toute volonté centralisatrice ou technocratique, ou toute volonté de réduire les compétences des communes ou le pouvoir des citoyens. Nous refuserons d'être dessaisis des questions d'aménagement, de logement, de développement économique. De la même façon, vous pouvez être sûr que Patrick Devedjian, le président EMP du département, nous trouvera en travers de sa route à chaque fois qu'il voudra imposer quelque chose à Gennevilliers. Et il nous trouvera tous ensemble, sous ses fenêtres, à chaque fois qu'il nous refusera des subventions. Je pense particulièrement, mais Jacques Bourgoin l'a rappelé, à son refus de financement du logement social. Vous le savez, ce n'est pas ma première campagne électorale, mais c'est la première que je fais en animant une équipe municipale. Je mesure combien c'est différent, combien les attentes des habitants à l'égard d'un maire, d'une équipe, sont bien plus fortes, bien plus complexes, plus intenses qu'à l'égard d'un conseiller général. Je ressens avec intensité les rapports de confiance qui se tissent, les exigences pour la ville, et combien il faut aimer Gennevilliers et ses habitants pour cette fonction. Avec cette campagne de proximité, ce que les uns et les autres me disent, voire me confient, je sens combien il faut avoir beaucoup d'ambition pour la ville et pour toujours faire mieux. Je finis mon propos pour dire que si vous avez de nombreuses attentes à l'égard de l'équipe municipale que nous formons, nous ferons tout pour collectivement et individuellement être à la hauteur de ce que vous espérez. Mais nous avons aussi besoin de vous pour convaincre autour de vous de l'importance du vote. Il y a des listes concurrentes aux élections, c'est la démocratie, et le débat démocratique ne peut qu'être sain. 6 listes s'annoncent sur notre ville. 2 listes de droite, l'UMP et l'UDI, 4 listes à gauche, la nôtre, Lutte ouvrière, PGFC et Europe Écologie Les Verts. On verra bien, après le dépôt des listes, si toutes vont jusqu'au bout. Nous avons des vraies différences de conception de la ville, du vivre ensemble. Sinon, nous serions tous sur la même liste. C'est particulièrement vrai avec la droite et ses projets d'exclusion, mais c'est aussi malheureusement vrai avec les autres listes de gauche qui font le plus souvent de belles paroles et qui ne seront pas, eux, contrairement à nous, obligés de tenir. Mais notre adversaire principal, avec la droite, sera l'abstention. Car la droite, c'était d'ailleurs notre discussion hier matin avec Patrick Devedjian, qui nous susurrait à l'oreille qu'il s'attendait à une gauche très mobilisée dans la situation, à une droite très mobilisée
dans la situation actuelle et une gauche extrêmement démobilisée pour pouvoir gagner des villes. Notre pourcentage, vous le savez, pourtant, au premier tour, le 23 mars, est très important, et si la gauche s'abstient, mécaniquement, la droite progressera. Pour faire respecter vos choix, pour faire respecter Gennevilliers, nous avons besoin que vous nous donniez, vous donniez, le maximum de force dès le premier tour, le 23 mars. Rien n'est jamais joué d'avance. Nous comptons donc sur chacune et chacun d'entre vous, ici et ailleurs dans les quartiers, pour que le 23 mars, vous ayez convaincu un maximum de personnes au vote Union des Gennevillois. Nous savons pouvoir compter sur votre aide. C'est ensemble et rassemblés que nous relèverons les défis pour construire ensemble, au XXIe siècle, la ville de Gennevilliers qu'on aime, moderne et populaire, rebelle et fière, créative et innovante, et surtout profondément humaine. Je vous remercie.